Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes magiques The Gathering et une nouvelle vidéo, plus précisément, sur l'édition Time Spiral Remastered. Donc c'est une édition de réédition de cartes du bloc Time Spiral, une édition qui est sortie en mars 2021. Et donc dans cette vidéo, je vais continuer à évoquer les cartes de cette édition, les cartes que j'ai pu me procurer. Et par exemple, aujourd'hui, là, dans cette vidéo, je vais vous parler des cartes du deck noir. Alors, le deck noir, on va faire le tour de toutes les cartes que j'ai pu me procurer. Il me semble que de cette édition, il doit m'en manquer qu'une seule, mais c'est pas grave, ça fait quand même un bon panaché de cartes à regarder. Donc allez, c'est parti, on va commencer par la première, c'est Meurtre, qui a un coût de 3 terrains, donc un terrain noir, et qui permet de détruire une créature engagée ciblée. Donc, hop, on va continuer. Ça, c'est la version folle, et puis j'ai aussi la version normale. C'est cool. Donc, voilà. Alors, deuxième, chasseur de gros gibier. Alors, chasseur de gros gibier, elle a 3 terrains en coup. Un d'attaque, un de vie, et quand le chasseur arrive sur le champ de bataille, détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. Elle ne peut pas être générée. Ok. C'est une carte qui est plutôt intéressante. Parce que elle coûte moyennement cher. Alors après, elle a que 1-1. Ok, bon, à voir. À voir. On continue Orateur de Peste, qui a un coût de 2 terrains. 1-1, un joueur ciblé perd un point de vie. Ah, c'est pas mal ça. C'est-à-dire que vous pouvez l'engager et, à chaque tour et vous faites perdre un point de vie à un joueur ciblé. C'est pas mal du tout. Sans... C'est simple, où il perdra un point de vie sans que vous ayez à l'attaquer. Donc ça, c'est pas mal. Cadavre corpulent, coup de 6, 3-3. Peur, cette créature ne peut pas être bloquée excepté par les créatures artefacts et les créatures noires. Donc on a la version foil et j'ai la version normale. Surineuse Ildal, 4 terrains, 4-1. Elle a acharnement. La surineuse Ildal a la distorsion tant que vous n'avez pas de carte en main. Elle ne peut bloquer ou être bloquée que par des créatures avec la distorsion. Voilà. Damnation, la fameuse mythique. Celle-là, elle a un coût de 4 terrains, dont 2 noirs. Et elle permet donc de détruire toutes les créatures. Elle ne peut pas être régénérée. Donc ça, c'est pour une carte très très peu chère, qu'elle a que 4. Donc vous pouvez utiliser, vous détruisez tout, et si vous avez un certain nombre de terrains sur le tapis, vous pouvez même rejouer des cartes derrière. C'est top. Top, vraiment top. Obscur flétrissement, coût de 6. Détruisez une créature non noire ciblée. Elle est un peu chère celle-là, comparée à celle d'avant. C'est pas grave. Larve mortelle. Coup de 3. 3-1. Disparition 3. Cette créature arrive sur le champ de bataille avec sur elle 3 marqueurs temps. Au début de votre entretien, retirez-lui un marqueur temps. Quand le dernier marqueur est retiré, sacrifiez le permanent. Quand la larve mortelle meurt, si elle n'avait aucun marqueur temps, sur elle, créez un jeton de créature 6-1 vert insecte avec le linceul. Il ne peut pas être la cible de sort ou de capacité. C'est intéressant. Pour un coup de 3, terrain, vous la poser, c'est plutôt intéressant. T'as l'idée morte sport. Coup de 2. 1-1. Au début de votre entretien, mettez un marqueur sport sur le talidé morte sport. Ah, ok. Et ensuite, on peut, au bout de 3 marqueurs, on peut créer un jeton de créature 1-1 verte saprobionte. Et quand on sacrifie un saprobionte, on peut infliger un -1/-1 jusqu'à la fin du tour à une créature ciblée. Ok, c'est une combinaison intéressante. Elle coûte pas cher si vous en mettez 2 ou 3. Ça peut être intéressant. Alors, Diabotin Troglodyte. 3 terrains de 2, vol et célérité. Elle a vol et célérité, donc c'est plutôt pas mal. Après, retour de l'effroi. Un coup de 4. Renvoyez une carte de créature ciblée sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Et puis il y a aussi flashback. Sacrifiez 3 créatures. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback. Exilez-la ensuite. Allez, hors la loi, chevaucheur de dunes. 2 terrains, 1-1, protection contre le vert. Au début de chaque étape de fin, si le hors la loi chevaucheur a affiché des blessures à un adversaire se toucher, mettez un marqueur 1-1 sur lui. Ok. Ok, ben il faut arriver à affliger des blessures à l'adversaire et on met un marqueur 1-1.
Si lui, il affiche des blessures, en tout cas. Allez, on continue. Esclavage. Coup de 6. Enchanté. Créature. Vous contrôlez la créature enchantée. Au début de votre entretien, la créature enchantée inflige une blessure à son propriétaire. Ok. Extirpation. Un coup de 1. Fraction de seconde. Tant que ce sort est sur la pile, les joueurs ne peuvent pas lancer de sorts ou activer de capacités qui ne sont pas des capacités de mana. Choisissez une carte ciblée dans un cimetière autre qu'une carte de terrain de base. Cherchez dans le cimetière la main et la bibliothèque de son propriétaire toutes les cartes ayant le même nom que cette carte. Exilez-les. Ce joueur mélange ensuite sa bibliothèque. Dévoreur sans visage. Coup de 3. 2-1. Distorsion. Elle a distorsion, donc elle peut bloquer, elle ne peut bloquer ou être bloquée que par des créatures avec la distorsion. Ça c'est intéressant. Quand le dévoreur arrive sur le champ de bataille, exilie une autre créature avec la distorsion. Ok, bon, je vais pas rentrer dans le détail de tout, je vais essayer de lire, sinon je vais y passer 2 heures, je vais essayer de lire les cartes en général. Dépérissement, elle a un coup de 2, flash, enchanté, créature, la créature enchantée gagne -2, -1, ok. Gorgone recluse, coup de 5, de 4, à chaque fois qu'elle arrive sur... Non. À chaque fois que la Gorgone recluse bloque ou devient bloquée par une créature non noire, détruisez cette créature à la fin du combat. D'accord, intéressant. Racleur de tombe. Coup de 4, de 2. À la folie. Et quand il arrive sur le champ de bataille, si son coup de folie a été payé, vous pouvez renvoyer une carte de la créature ciblée puis un cimetière dans la main de son propriétaire. Nappe de Sani. 3. Une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Ok. Hymne funèbre, corps. 3. Toutes les blessures qui devraient, ce tour-ci, être infligées à une créature ciblée que vous contrôlez par une source de votre choix, sont infligées à une autre créature ciblée à la place. Fin vivante. Suspension 3, donc elle a 4 terrains de coups. Chaque joueur exile toutes les cartes de créatures de son cimetière, puis sacrifie toutes les créatures qu'il contrôle et met ensuite sur le champ de bataille toutes les cartes qu'il a exilées de cette manière. Foule de Ghoul, 5. 5-3. Ah, ça c'est la version foil. Ok. Et j'ai la version normale. Ok. Bon, c'est un texte d'histoire. Hein. Perce-esprit, elle a un coup de 6. Un joueur ciblé se défausse de 3 cartes. Ah oui, là, vous lui faites mal au joueur. Parce que s'il lui reste que 3 cartes dans son deck, vous le mettez à 0, directement. Intéressant. Murmure des minions, coup de 4. Vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie, X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Ah, d'accord. Bon, c'est à voir. À voir. Myri la maudite, coup de 4. Elle a 3-2. Vol, initiative et célérité. À chaque fois que Myri la maudite inflige des blessures de combat à une créature, mettez un marqueur 1-1. Ah ouais, sympa. Celle-là est sympa. Parce qu'elle a quand même 3-2, si vous affrontez qu'un adversaire qui a que 1 d'attaque, au moins elle va gagner... bon, après il vous bloquera peut-être pas, mais sauf si vous touchez son personnage, et puis vous gagnerez un marqueur 1-1. Elle a vol et célérité. J'aime bien ça. J'aime bien Myri la maudite. Elle est bien. À noter. À noter, à rajouter dans le deck. Drop de boue, 5. 3-3, flash. Quand il arrive sur le champ de bataille, remplacez la cible d'un sort ciblé qui ne cible qu'une créature unique par le drop de boue. Elle a aussi une possibilité de folie. Bon. Traître infernal, 2. Et la célérité, 1, distorsion. Ok. Assassin de la Belladone, 4, 2, 1. Initiative. Oula, Tizi. 7 terrains, dont 4 noirs. Détruisez une créature ciblée, son contrôleur perd un nombre de points de vie égal à sa force plus son endurance. Ah, vous pouvez faire très très mal. S'il a une créature qui a, je sais pas moi, 7-7 ou 10-10, bah, il perd 20 points de vie, quoi. 10-10, il perd 20 points de vie. Oh, c'est intéressant. Pour achever une partie, celle-là, c'est intéressant. Ftizi, à noter, pour 7 terrains. Alors, gardien de la fosse. Alors, gardien de la fosse... de 1. Quand il arrive sur le champ de bataille, si vous avez au moins 4 cartes de créatures dans votre cimetière, vous pouvez renvoyer une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Alors, enterrement prématuré, 2. Détruisez une créature non noire ciblée qui est arrivée sur le champ de bataille depuis la fin de votre dernier tour. Ouais. C'est pas mal. 3 pour l'épisode psychotique. Un joueur ciblé révèle sa main et la carte du dessus de la bibliothèque. Vous choisissez une carte révèle et de cette manière, le joueur met la carte choisie au-dessous de sa bibliothèque. Ok. Frappeur réagit. Engagez une créature ciblée. Elle a un 2 pour un coup de 2.
Et celle-là aussi, ouais, elle est pas mal, parce que vous pouvez engager pour un terrain une créature ciblée adversaire, comme ça, une créature qui en moins pour vous bloquer, donc c'est pas mal. Rescapé, fibre 1-1-1. Et pour 2 terrains de plus, défaussez-vous d'une carte, une créature ciblée gagne 1-0 et à quelle initiative jusqu'à la fin du tour. Ok. Sancophage, 2 terrains, 3-3. Ah oui, pour 2 terrains au début de votre entretien, engagez le sancophage à moins que vous ne payiez 2 points de vie. Ah ok, donc... Ah oui, c'est un peu vicieux. C'est-à-dire que si vous l'engagez pas, vous perdez 2 points de vie. Bon, là, 3-3, c'est-à-dire que vous attaquez avec, en fait. Alors, effectivement, ouais, ok. Si, c'est intéressant. Faut juste attaquer à chaque fois, mais bon, vu qu'elle a que 2 terrains de coup, vous risquez d'attaquer. Elle a 3-3 quand même, c'est cool. Nosferatus Angien, 5 terrains, 4-4 vol. Ah, pas mal. Après, il faut voir les effets suivants. Monstruosité, fuyarde, 5 terrains, 5-5. Quand vous laissez un sort de créature, sacrifiez la monstruosité, fuyarde. Pacte de tuerie 0, en coup. Détruisez une créature non noire ciblée. Au début de votre prochain entretien, payez 3 terrains. Si vous ne le faites pas, vous perdez la partie. Ok, donc il faudra payer 3 terrains. C'est à contre-temps, donc faut pas se rater. Mais bon, ça veut dire que vous détruisez une créature pour 0. En avance, en gros. Et vous payez après. En fait, c'est le jeu qui vous fait crédit de terrain. Variole, 2 terrains. Chaque joueur perd un point de vie, se défausse d'une carte, sacrifie une créature, puis sacrifie un terrain. Suite étrangleuse, 3 terrains dans un noir. Détruisez une créature ciblée d'endurance inférieure ou égale à 3. Et en plus, il y a flashback. Oui, mais après, c'est avec du rouge, le flashback. On va passer à Apparition des rues. 5 terrains. Pour 3-4, traverser des marais. Elle peut pas être bloquée tant que le joueur défenseur contrôle au moins un marais. D'accord, ça c'est sympa. Recyclage, payer 2 points de vie, ok. Bon. Intéressant. Rat de la forteresse, 3, 2-1, distorsion. Et à chaque fois que les rats de la forteresse infligent des blessures de combat à un joueur, chaque joueur se défausse d'une carte. Bam. Allez, mort soudaine, 3. Alors, fraction de seconde, tant que ce sort est sur la pile, les joueurs ne peuvent pas lancer de sort ou activer de capacité de mana. Une créature ciblée gagne -1/-4 jusqu'à la fin du tour. Déliquescence soudaine. Elle a 3 terrains, fraction de seconde. Tant que ce sort jusqu'à la fin du tour, les créatures qu'un joueur ciblé contrôle, toutes leurs capacités ont une force et une endurance de base de 0,2. Riz de corruption, 4 terrains. Elles infligent X blessures à une créature ciblée, vous payez et vous gagnez X points de vie, excédant le nombre de marais que vous contrôlez. Pour 4, ok. Un Truilvec, 3 terrains. Pour 3-1. Et vous défaussez d'une carte. Il acquiert la distension jusqu'à la fin du tour. Ok. Et la dernière carte. Non, avant-dernière, pardon. Siphon Mage d'Urbord, 3, 2-2. Ah, il faut payer en plus pour se défausser d'une carte, et chaque joueur perd 2 points de vie. Et aucun point de vie que ceux perdus de cette manière. Ok, et la dernière, Gardien de prison, X lead, 2 terrains, 2-1. Les cartes dans les cimetières perdent toutes leurs capacités. Voilà les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.